attendent qu'aujourd'hui, les directions aujourd'hui attendent vraiment des corps de contrôle, en quelque sorte, qu'ils mettent en œuvre aussi des contrôles qu'on appelle aujourd'hui des contrôles continus. Donc, face à cette transformation-là aujourd'hui, l'audit interne devrait même réévaluer, même orienter en fait la réévaluation de ces risques de son environnement en insérant vraiment la donnée. Il n'y a pas plus précieux aujourd'hui dans les organisations que les données. Les entreprises aujourd'hui sont prêtes à tout perdre. Quand je dis tout perdre, aujourd'hui, il est probable qu'une entreprise accepte peut-être, pour les banques, je prends un exemple, de perdre peut-être physiquement un local ou bien une agence, mais de sauvegarder aujourd'hui la donnée. Parce qu'aujourd'hui, la guerre d'aujourd'hui vraiment se fait vraiment au niveau des données informatiques. Alors, je vais... mon diapo n'avance pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc tout à l'heure, je vous parlais plus ou moins du nouveau rôle que l'audit interne devait jouer. Donc, il s'agit vraiment de reconcevoir les évaluations de risques en introduisant vraiment les données, d'essayer vraiment de tirer vraiment profit de l'analyse de données pour surveiller en permanence les contrôles. Parce qu'aujourd'hui, il est possible, grâce à l'analyse de données, de mettre en place ce qu'on appelle, ce que je vous disais vraiment, des contrôles continus sur les activités. Et aujourd'hui aussi, de vraiment tester les données des processus en exhaustivité. Parce que généralement, parfois, lorsqu'on est face à la donnée, les auditeurs ont un peu tendance parfois à échantillonner, à prendre quelques éléments. Mais on va le voir tout à l'heure qu'avec l'analyse de données, on est capable de récupérer toutes les données d'une organisation dans un outil qui est assez puissant, qui n'a pas de limite en termes de données, et puis vraiment de manipuler la donnée à des fins de détection des insuffisances de contrôle interne. Et cela pourrait permettre vraiment d'agir en temps réel et puis de pouvoir identifier le plus rapidement les problèmes et puis de pouvoir enquêter dessus. Donc, avant que l'on ne puisse poursuivre, j'ai prévu vous faire, comme vous le voyez à l'écran, une présentation d'IDEA. IDEA est un outil d'analyse de données qui, à la base, a été conçu par la Cour des comptes du Canada. Aujourd'hui, IDEA est utilisé par les organisations. Aujourd'hui, les groupes bancaires tels que Orabank, Coris Bank, NCA, BGFI, on a des groupes qui utilisent IDEA dans le secteur des assurances et même en Europe, partout dans le monde, tout le monde utilise, on a des grandes organisations qui utilisent IDEA pour pouvoir accélérer les travaux d'audit interne et de contrôle des processus opérationnels. Donc, sans plus tarder, je vais faire une présentation. Je ne sais pas si Awa voulait rajouter quelque chose avant que je ne ou Moussa, avant que je ne fasse une présentation de l'outil proprement dit. Non, Eudes, je pense qu'on peut continuer, étant donné qu'on est déjà dans le bus. Je pense que tu peux continuer. Très bien, ok. Donc, merci. Je vous emmène là. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Oui, oui, en tout cas, on le voit. Moi, je le vois très bien. J'espère de même pour les autres. D'accord. Donc là, je suis sur l'interface. Je suis sur l'interface d'IDEA. Donc, IDEA est un outil qui permet de récupérer les données et puis vraiment de les analyser afin de pouvoir détecter les insuffisances de contrôle interne. Alors, concrètement, comment ça format PDF, il y a des données qui viennent dans des formats Excel, mais IDEA permet de récupérer tout type de données. Alors là, je vous montre l'assistant à l'importation. Je vous montre l'assistant à l'importation qui vous montre les différents formats en fait que IDEA récupère. Donc, on peut récupérer des fichiers SAP, on récupère des fichiers texte, on récupère du PDF, on récupère de l'AS400. Ceux qui sont de la vieille école, qui ont connu un peu les vieux fichiers informatiques, il y avait des fichiers informatiques qu'on appelait qui étaient dans le format AS400. Donc, IDEA permet parce que on s'est rendu compte que face aux données,
les auditeurs sont parfois confrontés aussi à des formats de données. Il y a des logiciels qui génèrent des données dans des formats assez complexes. La semaine dernière, je travaillais avec un client qui est au Sénégal, qui a SAP. Bon, ce n'est pas des formats assez complexes, mais c'était des formats un peu PDF. C'était du PDF. Et donc, on a pu quand même récupérer ces données et puis les analyser en exhaustivité. Donc, après la récupération des données, on a la possibilité aussi de pouvoir créer en fait ce qu'on appelle par une passerelle ODBC qui permet de pouvoir récupérer automatiquement. La semaine dernière aussi, nous avons eu affaire, il y avait un client qui avait Sage, donc il voulait que IDEA puisse automatiquement récupérer les éléments de la paye pour les ramener dans l'interface IDEA pour permettre à ses auditeurs de pouvoir facilement les analyser, donc ce qui a été fait avec succès. Alors, donc, je vais vous prendre par exemple ici, j'ai prévu quelques fichiers. Je vais activer un fichier. Je ne sais pas si vous voyez le fichier qui ressemble à, que je vois ici, qui s'appelle détail des ventes, où il y a différentes informations. Vous le voyez avec moi, Awa? Aide-moi, mon écran est figé. Non, voilà, l'écran est figé. C'est toujours la première page, le point 5 que nous voyons. Ah, d'accord, d'accord. Donc, je vais partager, je crois que je vais, nouveau partage, je crois, je vais donc partager donc mon écran, voilà. Là, je crois que c'est bon maintenant. Là, c'est bon? C'est tout, oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. D'accord. Donc, voilà, donc, je disais, voici l'interface d'IDEA. Et je vous montrais tout à l'heure, quand je parlais, je pensais que vous regardez mon écran. J'étais en train de vous montrer, en fait, cet assistant à l'importation qui, en fait, reprend les différents formats que IDEA récupère. IDEA récupère quelle que soit la source des données, que ce soit du PDF, du texte. Et je vous disais même, on a des vieux formats de données qui étaient dans des formats AS400. IDEA permet de récupérer ces données-là. Comme je vous disais tout à l'heure que les auditeurs sont confrontés parfois au format des données générées par leur organisation. Et grâce à cet insistant à l'importation, IDEA permet vraiment de récupérer des données, même PDF, pour pouvoir faire des analyses. J'espère que je pourrai tout à l'heure vous faire une récupération d'un fichier PDF pour que vous puissiez voir rapidement. Alors, donc je disais que j'ai activé un fichier qui s'appelle détail de vente. Ici, en tant qu'auditeur, je vais supposer qu'on m'a envoyé un récapitulatif des ventes qui ont été faites au cours d'une année. Alors, moi, en tant qu'auditeur, il me faut identifier les insuffisances de contrôle interne que ce fichier pourrait contenir. Alors, qu'est-ce que je vais commencer à faire dans un premier temps? Je pourrais, par exemple, IDEA permet j'ai envie de faire disparaître cette fenêtre-là qui me semble me déranger. Non. Donc, IDEA pourrait me permettre, par exemple, je n'arrive pas à... Pourquoi j'ai cette fenêtre qui... Voilà. Analyse, et je vais agrandir. OK. Donc, je disais que il est possible que je me pose la question en tant qu'auditeur, est-ce que dans ce fichier, on aurait par exemple des factures des factures qui auraient été comptabilisées en double. Donc, IDEA permet de faire des recherches de doublons approfondies. Donc, je vais essayer de dire, je recherche des factures dont les critères sont les suivants. Même numéro de facture et même montant. Je peux, après, IDEA permet de faire rentrer plusieurs critères, jusqu'à 8 critères. Je peux dire même numéro de facture, même montant, même client, ainsi de suite, pour identifier éventuellement des factures qui ont été comptabilisées en double au sein de l'organisation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans doublon, dans le menu doublon, je vais dans détection, et c'est moi qui donne les noms. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est moi qui donne les noms en fait, des requêtes que je fais. Et de manière très simple, sans avoir des connaissances en programmation, on pourrait manipuler la donnée et puis identifier les insuffisances de contrôle interne. Donc, je vais dire facture comptabilisée en double, même montant.
Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran là-bas. C'est bon? C'est bon. OK. Alors, facture comptabilisée en double même montant. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais alors au niveau de la clé. Je vais dire à IDEA, même numéro de facture et puis même montant. Donc, de manière très simple, de manière très intuitive. Alors, même montant, ça veut dire que c'est le même vente hors taxe. Je mets OK. Et puis, je peux filtrer mes champs de sortie. Donc, je vais sortir le fichier pour voir les factures qui ont été comptabilisées en double. On a dit que c'est le même numéro de facture et puis le même montant. Voilà. Et puis, je mets OK. Et en un clic, même si on m'a donné, on a mis à ma disposition la facturation de 4 années, d'exercice, donc je suis capable facilement de pouvoir voir sur 4 années quelles sont les factures, dans le détail de la facturation, quelles sont les factures qu'on aurait comptabilisées en double. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis, je clique sur OK. Et donc là, il me dit qu'il y en a 4. Il me dit qu'il y a la facture 10-0097 qui avait été comptabilisée le 6 mars 2015, mais cette facture également a été encore comptabilisée le 19 avril 2015 pour le même montant. Et donc là, j'ai identifié toutes les factures qui sont comptabilisées en double pour lesquelles on a le même montant. Alors, mais les recherches de doublons ne se limitent pas seulement à dire même montant ou même facture. Je peux créer plusieurs scénarios. Et c'est là, en fait, que l'analyse de données permet vraiment à l'auditeur de tirer profit de la donnée qui est mise à sa disposition. Je ferme et puis je peux dire encore à IDEA, cette fois-ci, va me chercher des factures qui sont comptabilisées pour le même numéro de facture. Le même numéro de facture a été comptabilisé. Si je suspecte, par exemple, que quelqu'un aurait utilisé le même numéro de facture, mais pour des montants différents. Donc, je vais dire à IDEA, va me chercher des factures pour lesquelles on a donc champ devant concordé, je mets même numéro de facture, et champ devant être différent, je vais dire montant. Et là, de manière très simple, et c'est moi qui donne le nom de la requête, je vais dire facture, même numéro, je donne un nom qui me parle, mais montant différent. Voilà, même numéro, mais montants différents. Et donc là, je peux également filtrer mes champs pour avoir vraiment un résultat qui me parle. Donc, je dis, je prends le numéro de la facture. Je peux prendre le montant également. Et voilà, et puis je compte. Et puis, je clique sur OK. Et là, il me sort les factures qui ont été comptabilisées pour le même numéro de facture, mais pour des montants différents. Et donc, moi, en tant qu'auditeur, maintenant, je vais devoir vraiment creuser pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce ne sont pas des factures qui ont été, est-ce que ce ne sont pas des factures d'acompte? Pourquoi on a le même numéro de facture, mais avec des montants différents à plusieurs dates? Donc là, j'introduis vraiment des scénarios de contrôle qui me permettent vraiment d'identifier des insuffisances de contrôle. Alors, je peux repartir toujours sur mon fichier. Je pourrais par exemple également me dire que on a des factures qui manquent, c'est-à-dire qu'on me met à disposition, le fichier de facturation et j'ai envie de me poser en tant qu'auditeur, est-ce qu'il n'y a pas des factures qui n'ont pas été comptabilisées? Donc, avec IDEA, je peux faire ce qu'on appelle une rupture de séquence ou une détection de trou. Je vais dire à IDEA, détection de trou, va me chercher par les numéros de facture, les factures qui manquent. Je peux créer un fichier, si je veux aussi. Je vais appeler ce fichier-là facture manquante. L'analyse de données, vraiment, est une question de champ. J'appelle facture manquante. Facture manquante. Et puis, à ce moment-là, je vais cliquer sur OK. Voilà. IDEA me ressort toutes les factures qui ne sont pas dans le fichier qu'on m'a envoyé. Alors, c'est à moi maintenant, en tant qu'auditeur, de pouvoir voir pourquoi ces factures-là ne sont pas là. IDEA me dit que la facture 10-0098 n'existe pas. Ça veut dire que IDEA a vu qu'il existe la facture 10-0097 et il s'est rendu compte qu'on est directement passé à la facture 10-0099. Donc, la 98 n'existe pas dans le fichier qu'on m'a envoyé. Et ça, les auditeurs vont se poser la question de savoir
pourquoi cette facture n'a pas été comptabilisée. Est-ce que c'est une omission des comptables ou bien ce sont des factures dont on veut dissimuler? À ce moment-là, c'est à vous maintenant de creuser avec votre instinct d'auditeur pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Le IDEA me dit aussi en un clic que les factures 10 00 131 132 133 n'existent pas. Ça veut dire qu'on est passé de la facture 10 00 130 directement à la 10 00 134. Donc là, il me dit qu'il y a 6 factures, 6 nombre total d'éléments, nombre total d'éléments détectés, on a 6, mais sur 4 intervalles. Donc là, ça me permet d'aller très vite vraiment sur la détection des anomalies. Et si je veux voir le fichier que j'ai généré sur les factures manquantes, ces factures manquantes-là sont là. Donc, je fais tout en sachant que tout ce qui est ici dans IDEA, je peux également l'exporter via mon menu accueil. Si j'ai envie de l'envoyer, par exemple, à un audité pour qu'il puisse maintenant m'apporter, pour lui dire pourquoi ces factures-là ne sont pas là, je pourrais directement exporter ce fichier-là, par exemple, sur Excel, tel que vous le voyez là. Je peux exporter et puis l'envoyer par mail à un audité pour dire, voilà, pour demander exactement ce qui se... pour demander un peu de plus amples informations. Alors, supposons que dans ce fichier-là, aussi, alors j'imagine des contrôles comme ça, hein, je suis en train d'imaginer des contrôles qui peuvent vous aider. Alors, supposons que je suspecte qu'il y a des factures qui ont été mal calculées là-dedans. Et j'ai envie de détecter les factures, toutes les factures pour lesquelles on a des erreurs de calcul. Alors, tout ce que je veux faire, c'est que je vais toujours demander à IDEA, voilà, je suspecte par exemple que le champ vente avant taxe a été mal calculé. C'est moi qui donne le nom de la requête, je dis facture avec erreur de calcul. Facture avec erreur de calcul. Et là, je vais rentrer dans ce qu'on appelle l'éditeur d'équation qui permet vraiment d'écrire des requêtes de manière assez très simple. Et je vais dire à IDEA, va me chercher les factures pour lesquelles le prix unitaire, par exemple, si je suspecte qu'il y a des erreurs dans les ventes avant taxe, je vais dire multiplier par exemple par la quantité, mais pour lesquelles on a des différences. C'est-à-dire que quand il refait le calcul, il se rend compte que le montant ne correspond pas, donc je mets différent. Différent à quoi? À vente avant taxe qui figure dans mon fichier. Et donc là, il va me ressortir en un clic, même si vous m'avez donné 10 années, 10 exercices comptables, en un clic, je vais ressortir toutes les factures pour lesquelles on a des erreurs de calcul. Donc, je vais dire prix unitaire, je prends la quantité, et puis je prends les ventes avant taxe. Et puis, en un clic, hop, j'ai terminé de détecter toutes les factures, même sur 10 années d'exercice pour lesquelles on a vraiment des erreurs. Et là, si vous voyez le quatrième élément ici, vous allez vous voir qu'en prix unitaire, j'ai 105,69. En quantité, j'ai 32, mais en vente avant taxe, j'ai 0. Le produit de 105 multiplié par 32 ne peut pas me donner 0. Donc, ça veut dire que là, il m'a ressorti dans le fichier toutes les factures pour lesquelles, en fait, le montant qui apparaît en vente avant taxe ne devrait pas correspondre, en fait. Donc là, je le détecte de manière vraiment très simple. Et donc, si par exemple, si par exemple, on me dit, alors je vais prendre par exemple des règlements fournisseurs, je prends un fichier, je demande ici un règlement fournisseur, vous vous rendez compte qu'on a des champs, on me dit la personne qui a saisi ici, et par la suite, on me dit la personne qui a approuvé la transaction. Comme je vous disais qu'aujourd'hui, avec la transformation, la digitalisation des process, tout parfois peut se faire au sein d'un système. La personne qui saisit la transaction et la personne qui valide la transaction, ils ont ce qu'on appelle des codes utilisateurs, en fait, qui retracent, qui permettent d'identifier que cette transaction aurait été saisie par X et validée par Y. Et donc, moi, en tant qu'auditeur, pour essayer de voir s'il y a vraiment eu une séparation des tâches claires au sein d'un processus, je peux demander à IDEA de me ressortir éventuellement toutes les transactions qui ont été saisies et validées par la même personne. Donc, c'est moi qui donne le nom de la requête. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais dire donc règlement, c'est des règlements fournisseurs, règlement saisi et validé, même user.
règlement saisi et validé même user. Donc, de manière très simple, je vais dire à IDEA, entrée-part. Entrée-part, c'est le champ de la personne qui a saisi, et puis je dis qu'il devrait correspondre à approuve. Donc, en un clic, en faisant tout simplement ça, bah, je peux savoir quelles sont les transactions qui ont été saisies et validées par la... Donc, je prends le montant de la transaction, la personne qui a approuvé, je prends le numéro de la facture, la date de la facture, le numéro de la facture, la date de paiement, et puis je peux ici venir prendre la personne qui a saisi. Et puis, je valide. Et donc là, il me dit, voici les transactions qui ont été saisies et validées par les mêmes personnes. Donc ici, j'ai l'utilisateur KSA qui a validé cette transaction. J'ai à la date du 2 février 2015, mais c'est aussi l'utilisateur KSA qui a aussi approuvé cette transaction. Et là, en tant qu'auditeur, en tant que contrôleur, vous savez qu'on va devoir se poser des questions. Donc là, vous comprenez vraiment, vous êtes en train de voir comment l'analyse de données, en exploitant vraiment les données de l'organisation, on pourrait vraiment tirer profit en tant qu'auditeur pour pouvoir identifier vraiment des anomalies. Alors, je vais poursuivre dans mon analyse d'anomalies. Ce que je veux faire, par exemple, c'est que on me dit d'identifier quelles sont les transactions, les paiements qui n'ont pas été approuvés par quelqu'un. Alors, donc, ce que je vais faire, donc je vais tout simplement dire paiement non approuvé. C'est moi qui donne les noms de mes requêtes, paiement non approuvé. Paiement non approuvé. Et donc, à ce moment-là, si les paiements n'ont pas été approuvés, ça veut dire que dans le champ, là où on reprend les codes utilisateurs des personnes qui approuvent, il n'y a rien. Donc, je vais dire à IDEA, approuve. N'aurait rien. Donc, je valide tout simplement. Et puis, je rentre dans le champ, je réinitialise encore. Et puis, je vois le montant de la transaction, la personne qui a approuvé, la date de paiement, et puis éventuellement le numéro de la facture et le nom du fournisseur. Et je valide. Et en un clic, vous voyez ici, il y a 3 transactions qui n'ont jamais fait l'objet d'approbation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me pose la question, pourquoi ces transactions, en tant qu'auditeur, je vais me poser la question de savoir pourquoi ces transactions n'ont pas été approuvées. Alors, ça c'est quelque chose. On va supposer aussi que l'entreprise a un délai de règlement de 45 jours. Et donc, je vais tout simplement, de manière assez rapide, dire à IDEA de me sortir toutes les factures pour lesquelles le règlement est intervenu après 45 jours ou après, par exemple, après 90 jours, par exemple. Donc, c'est simple. Je rentre toujours dans l'analyse. Je dis facture payée après 90 jours, par exemple. On a des délais de règlement longs. Et donc, à ce moment-là, je vais insérer une fonction. Hein, c'est des choses assez simples. Moi qui vous parle, je n'ai pas de connaissances en programmation ou je suis tellement nul en informatique. Mais bon, après, on trouve un peu de plaisir à faire de l'analyse de données. C'est des choses assez simples qu'on apprend en une journée lors des différentes formations. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dire donc à IDEA de me sortir toutes les factures qui ont été payées dans le délai de règlement aujourd'hui, ont été payées après 90 jours. Donc, j'utilise cette fonction et je vais donc dire la date de paiement. Il me compare la date de paiement à la date de facturation et il doit me ressortir ceux pour lesquels, vraiment, on a des délais qui sont supérieurs. Voilà, de manière très simple. Je ne sais pas si parmi les participants, j'ai invité quelques participants, quelques personnes qui ont déjà utilisé IDEA, je ne sais pas s'ils sont là. Peut-être qu'ils pourront donner aussi leur témoignage lors des questions, lors des interventions, pour vous faire comprendre que c'est très simple ce qu'on fait. Donc, je mets supérieur à 90 jours. Voilà. À 90 jours. Et puis, voilà, je valide. Et puis, on a un rien de temps. Voilà, IDEA me dit qu'il y a 4 factures dont les délais de règlement aujourd'hui sont supérieurs à 90 jours. Donc, on a un rien. Si vous remarquez la date
de facturation remonte à 2011 et la date de paiement remonte à 2015. Donc, vraiment, on est à plus de 3 mois. C'est des factures qui sont restées vraiment dans les tiroirs pendant longtemps. Et voilà comment est-ce qu'avec l'analyse de données, on pourrait vraiment faire des choses assez vite et accélérer vraiment le temps de nos audits. Alors, pour ne pas m'éterniser aussi, je vais procéder par un dernier test. Et puis, je pense que je vais vous parler un peu d'un retour sur expérience. Alors, c'est un test qui permet de croiser des bases de données. Hein. Alors, ce que je vais essayer de faire, ici, j'ai un fichier fournisseur, la liste des fournisseurs agréés, par exemple. Et donc, on me demande quels sont les paiements qu'on aurait fait à nos fournisseurs agréés ou quels sont les paiements qu'on aurait fait à des fournisseurs non agréés par l'entreprise. Les auditeurs sont généralement intéressés par ça. Et donc, ce qui est intéressant, à ce moment-là, l'auditeur peut croiser ces bases de données de manière assez simple pour pouvoir identifier effectivement quels sont les règlements fournisseurs que nous avons fait à des fournisseurs qui ne sont pas agréés. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais faire ce qu'on appelle par une jointure. Donc, je vais croiser les paiements avec les fournisseurs. Donc, de manière assez simple. Et puis, je vais choisir une clé pour les joindre. Ça sera forcément le numéro fournisseur. Et je vais choisir, comme j'ai envie de sortir les fournisseurs, les règlements qui ont été faits à des fournisseurs non agréés, c'est moi qui donne le nom de la requête. Je mets paiement à des fournisseurs non agréés. C'est un peu la même manière que nous utilisons aussi pour détecter aussi un peu les salariés fictifs. C'est-à-dire que vous allez m'envoyer une base de paye et puis vous allez m'envoyer la liste du personnel. J'ai la base des règlements de salaire, tous les règlements qui ont été faits au cours du mois et j'ai demandé aux ressources humaines la liste des salariés de l'entreprise. Et donc, je demande à IDEA de croiser ces deux fichiers et de me ressortir tous les paiements qui auraient été faits à des salariés qui ne sont pas dans le fichier valide des salariés que les ressources humaines m'auraient envoyé. Et donc là, j'ai des modes de jointure ici. Je choisis tout simplement des modes de jointure. Et puis, à ce moment-là, je valide. Et voilà, je suis parti d'un fichier de 185 ans. Si vous regardez à ma gauche ici, je suis parti d'un fichier de 185 enregistrements et puis il me ressort 85. Ce qui est intéressant quand on travaille sur un outil d'analyse de données, c'est qu'en même temps que je travaille, il est en train d'écrire un programme d'audit. Et ce programme d'audit, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais le réutiliser avec des fichiers actualisés. Ça permettrait que la prochaine fois que j'ai envie de faire en fait la même mission d'audit, je peux facilement demander à IDEA de réexécuter les mêmes tests, mais avec des nouveaux fichiers actualisés. Et donc aussi, parfois, on se pose la question de savoir quelles sont les factures, on a envie de contrôler des factures. Quelles sont les factures qu'on va sortir pour pouvoir contrôler? Parce que même si aujourd'hui, on vit vraiment la transformation numérique, il y a quand même certains contrôles qui sont des contrôles qu'on ne pourra pas faire sur des données. Par exemple, vérifier par exemple que la facture a été visée. Si le visa de la facture, s'il y a eu un visa sur la facture, je ne pourrais pas le vérifier de manière avec les données. Donc, je suis obligé de ressortir les pièces vraiment pour pouvoir voir s'il y a des visas. Mais je ne vais pas le faire à l'aveuglette. Je vais le faire un peu de manière un peu raisonnée. Donc, je pourrais par exemple stratifier par exemple mes données parce que vous savez parfois d'une tranche à une autre, les contrôles ne sont pas les mêmes. Donc, je vais dire à IDEA tout simplement, stratifie-moi mes règlements fournisseurs. Donc, je vais prendre les montants à stratifier. Je vais dire, j'ai envie de stratifier les montants de 0, par exemple, à 10 000, de 10 000 à 25 000, par exemple. C'est moi qui définis, en fait, les intervalles. De 25 000, par exemple, à 45 000. OK? Et de 45 000, par exemple, à 65 000, par exemple. Bon, ici, c'est un fichier qui est en dollars. Hein, donc, 65 000 $, c'est quand même des montants importants. Alors, donc, je coche et puis je lance la stratification. Et là, j'ai un tableau qui permet à l'auditeur vraiment
de comprendre le profil des données qui sont mises à sa disposition et puis tout de suite de savoir là où est-ce qu'il peut aller chercher vraiment les informations les plus pertinentes. Alors, regardez ce que IDEA me dit. Il me dit que de 0 à 10 000, j'ai 103 factures qui ont été réglées. Mais ces 103 factures qui ont été réglées ne représentent que 7% de l'ensemble de mes règlements fournisseurs. Alors moi, en tant qu'auditeur, c'est à moi de me poser la question de savoir est-ce que j'ai envie de regarder les factures qui sont dans cette fourchette-là, oui ou non? J'en sais rien. Tout dépendra de l'appétence que vous avez sur les risques du process de votre organisation. Alors, par exemple, je constate qu'ici, il me dit limite inférieure d'exception, il me dit 3. Alors, pourquoi limite inférieure d'exception? Il veut en fait tout simplement me dire que moi, j'ai commencé par 0, mais avant 0, il y avait des règlements, c'est-à-dire qu'il y a des montants négatifs. Et donc, si j'ai envie de les regarder, il me suffit tout simplement de cliquer sur les 3, et puis je peux les extraire. Je vais appeler ça par exemple, avant de les extraire, je peux d'abord les afficher. Ces 3 règlements sont là. Je me rends compte que ce sont des règlements, en fait, ce sont des règlements en négatif. Donc, je vais les mettre de côté. Comme ça, je mettrai un auditeur dessus. Il va regarder ça tranquillement. Donc, je prends ça, je mets ça de côté. C'est ça aussi l'avantage de travailler sur un outil intelligent d'analyse de données. Ça vous permet de naviguer entre les données de manière assez simple. Donc, je vais appeler ça règlement, des règlements négatifs, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont des factures d'avoir? J'en sais rien. Règlement négatif, je valide et je mettrai ça de côté. Je mets ça d'abord de côté et je poursuis mon analyse. IDEA me dit, par exemple, on pourrait par exemple dire, parce que les contrôles par strate ne peuvent pas être les mêmes, on peut dire que de 0 à 10 000, la personne qui engage, elle peut valider avec son chef de service, mais au-delà, par exemple, de 65 000, il faut, par exemple, l'accord du directeur général. Donc, ici, IDEA me dit, comme je me suis arrêté à 65 000, il me dit limite supérieure d'exception 17. Ça veut dire qu'au-delà de 65 000, j'ai 17 dossiers qui sont là-dedans. Et si j'ai envie de les sortir aussi, de les afficher, les 17 dossiers, ben, je peux les afficher tranquillement. Et puis, ça me permet, je peux aussi créer une base de données que je vais appeler facture nécessitant accord DG. C'est moi qui donne le nom des requêtes, accord DG. Et là, je valide. Excuse-moi, Eda, il est 11h. Hein? Oui. Perdu. D'accord. Merci. Je termine par ça. Et je mets OK. Et puis, je ressors. Donc, voilà comment est-ce qu'on pourrait vraiment utiliser l'analyse de données en audit interne pour identifier les insuffisances de contrôle interne. Tout en sachant que tout ce que j'ai eu à faire depuis là, je peux avoir, pour terminer, un aperçu de ce que j'ai eu à faire depuis cette matinée. Donc, vous allez voir sur mon écran, voilà, il me dit, j'ai importé tel fichier, j'ai détecté des fournisseurs, des paiements à des fournisseurs non agréés. Il me ressort en quelque sorte en termes de piste d'audit, il me ressort tout ce que j'ai eu à faire comme travail. Et c'est à partir d'ici que je peux savoir si j'ai envie d'automatiser mon programme de travail, oui ou non. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous présenter ce matin sur la puissance de l'analyse de données en audit interne. Alors, juste pour revenir, si je peux avoir 2 minutes, juste pour revenir sur notre, voilà, juste pour revenir sur notre slide, Alors, je voulais vous parler aujourd'hui des obstacles aujourd'hui que l'on rencontre face à la mise en œuvre d'un process de data analysis. Alors, le premier obstacle, généralement, c'est l'accès aux données. L'accès aux données, aujourd'hui, parfois, on le voit dans certaines organisations, les données sont parfois l'apanage que de l'informatique. Ou soit les données sont vraiment dans des formats qu'on n'arrive pas à exploiter, ou les données sont dans des volumes vraiment importants. Donc ça peut être l'un des premiers freins vraiment à la mise en place d'un processus de data analysis. Mais encore une fois, je vous rassure qu'il s'agit vraiment que des questions d'organisation.
Hein. Lorsqu'on se décide, ben, on y arrive. Aujourd'hui, on l'a fait, on a déployé des outils comme ça le plus rapidement possible au sein des organisations. Même au niveau du Mali, il y a Aura Bank Mali qui utilise IDEA pour le data analysis. L'un des deuxièmes obstacles aussi, ce qui arrive parfois, c'est le changement. Hein. Aujourd'hui, vous savez, mettre en place un outil d'analyse de données, c'est toute une conduite de changement parce que ça nécessite vraiment parfois de travailler parfois sur les tables du système d'information que nous utilisons. Mais cela, à mon sens, je pense que cela vaut la peine vraiment d'y arriver si on voudrait vraiment que nos fonctions d'audit interne puissent jouer vraiment le rôle, puissent apporter vraiment de la valeur ajoutée. Et puis, l'un des troisièmes, le dernier obstacle, c'est l'outil d'analyse. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur les outils d'analyse de données. Et aujourd'hui, l'un des outils aujourd'hui qui a fait ses preuves au sein des organisations et qui est aujourd'hui utilisé par des grands groupes, c'est celui dont je vous ai présenté. Il est même recommandé même par l'IFACI. Et donc, il n'y a pas de problème à cela. Donc, c'est vraiment les trois obstacles que vous pourriez rencontrer si et seulement si vous décidez vraiment de déployer un processus de data analysis au sein de votre organisation. Donc, pour conclure, ce que moi je voudrais dire tout simplement, c'est que nous devons être, en tant qu'auditeurs, nous devons être orientés vers le futur. Qu'est-ce que j'entends par orienté vers le futur? Ben, la réalité actuelle, c'est la transformation numérique. Les processus se transforment. Aujourd'hui, tout devient donné. Et même la manière dont on faisait les transferts il y a 10 ans, ce n'est pas de la même manière. Aujourd'hui, vous pouvez même avoir accès à votre banque depuis votre téléphone, puisqu'aujourd'hui, on parle de banque à distance. Donc, vous vous rendez compte, nous sommes vraiment à l'ère du numérique. Donc, vraiment, c'est que nos fonctions d'audit interne aussi devraient à ce jour être orientées vers le futur. Et donc, l'audit interne devrait se réinventer face à ces nouveaux défis. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, que les outils d'analyse de données, comme vous l'avez vu, offrent vraiment un large éventail d'activités au sein de l'audit interne. Donc, voilà un peu pour la présentation que j'avais à faire ce matin. Je pense qu'on pourrait passer à la partie des questions donc, je remets la parole à Awa. OK, vraiment, merci beaucoup, Eudes, pour cette brillante présentation. Donc, je pense que ce qu'on devait retenir, c'est que l'analyse des données en tant qu'auditeur, c'est vraiment un processus qui vise à extraire et à analyser de façon approfondie les données générées par les opérationnels. Je pense que... Voilà, je disais, vous me recevez maintenant, voilà, je disais que c'est qu'il faudrait peut-être retenir. Je vais juste récapituler un tout petit peu ce que Eudes a eu à dire. C'est un processus qui, l'analyse des données, c'est vraiment, nous le savons tous, c'est un processus qui vise à extraire et analyser de façon approfondie les données générées par les opérations dans l'organisation. Et l'outil IDEA, vraiment, c'est un outil qui a l'air très flexible, très puissant. Et aussi, qu'est-ce qu'on devrait retenir pour la fin, c'est que l'audit interne doit se réinventer. Je pense que nous sommes tous d'accord pour ça. Donc, sans plus tarder, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Tu as dit que tu n'étais pas un informaticien, mais il y a beaucoup, beaucoup de questions enfin, de cet ordre-là, mais je pense que tu as déjà les réponses à cela. Je ne sais pas si Moussa avait ajouté quelque chose, sinon on peut ouvrir peut-être la séance de questions et réponses. Juste un mot. Je vais aller regarder. Pardon? Je disais juste un mot. En fait, l'analyse des données, son importance n'est plus à démontrer pour l'audit interne et de plus en plus, les services d'audit interne vont vers des outils informatiques pour conduire toute la mission d'audit interne, de la planification jusqu'au rapportage. Si on a un outil qui permet de faire, parce que je me rappelle le DPAI ou le module outils et techniques, on consacre beaucoup de temps à Excel parce que la plupart des auditeurs internes utilisent Excel. Si on a des outils qui peuvent faire la même chose qu'Excel, sinon mieux avec une interface plus harmonieuse, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Donc, les échanges avec les auditeurs. Absolument. Il ne faut surtout pas que les informaticiens prennent en otage ce webinaire avec des questions techniques.
N'est-ce pas? Mais nous allons essayer de satisfaire tout le monde. J'en ai vu deux déjà qui me posent des questions techniques. Les auditeurs doivent poser des questions d'audit. Voilà. Je voulais juste dire entre parenthèses que l'exemple que Eudes a pris par rapport au doublon, parce qu'on a aussi des étudiants qui sont avec nous. Le numéro de la facture et le montant seul, ça ne suffit pas. Mieux vaut ajouter le nom du fournisseur, au moins 3 éléments pour conclure sur un doublon, parce que deux fournisseurs différents peuvent avoir le même numéro de facture. Voilà. Donc, c'est cette thèse-là que je voudrais ajouter avant de dire. Oui, exactement. C'est-à-dire que IDEA, il faut retenir que IDEA nous donne la possibilité de faire rentrer jusqu'à 8 critères. Sur ce point, par exemple, lorsqu'on travaille beaucoup, on accompagne beaucoup certaines entreprises pour fiabiliser, par exemple, les fichiers clients au sein des banques. Et donc, on est capable de dire à IDEA, va me chercher des personnes qui ont le même nom, même prénom, même date de naissance, même numéro de pièce d'identité, ainsi de suite, jusqu'à 8 critères qu'on insère, mais de manière très simple. Même si on a une taille des données vraiment volumineuse, bah, lui, il part et il regarde que les critères correspondent. Donc, 2, c'était juste un exemple, mais après, on peut étendre. Tout à fait, c'est bien compris. Oui, Awali, c'était le que je voudrais partager. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Moussa. Je vois que Amadou Koulibaly a levé la main. Peut-être qu'il souhaite ajouter quelque chose. Je vais demander à Koulibaly de réactiver son micro. Pour rappel, Amadou Koulibaly, c'est le vice-président en charge des formations au sein de l'association. Koulibaly, vous avez la parole. Oui, merci Awali. Merci à Moussa, le président. Merci à Eudes pour la qualité de la présentation. Je vais dire que tout ce qui vient d'être présenté, on l'utilise beaucoup plus avec Excel, mais c'est vraiment fastidieux. C'est vraiment fastidieux avec Excel, les différentes requêtes qu'on vient de voir, la recherche, la détection des trous de séquences, la recherche des doublons, y compris même la loi de Benford. J'aurais bien aimé avoir une démonstration sur la loi de Benford qui nous permet aussi de pouvoir regarder rapidement et d'analyser les données de façon fiable. Nous devons nous réinventer, je suis d'accord. Nous devons même aller vers l'audit de l'intelligence artificielle pour nous adapter au contexte de nos organismes. Le risque fondamental qui est lié à l'utilisation des logiciels d'analyse des données, c'est qu'il y a fondamentalement un risque d'interfaçage avec les RP existants dans nos entreprises. Donc, il y a ce problème-là, il y a ce facteur, les risques qu'il faut voir. Quelles peuvent être les compatibilités qui peuvent exister avec nos systèmes RP existants? Le second facteur, c'est le facteur à la fois de confidentialité et de sécurité des données. Donc, la licence doit être accessible, mais les conditions d'accès aux données pour vraiment une meilleure protection des données doivent être développées par M. Eudes pour qu'on puisse comprendre déjà quelles sont les mesures de confidentialité et de sécurité derrière ces applications. OK. Je pense que oui, je pense que nous avons très bien compris. Mais pour l'instant, je pense qu'on va déjà commencer à répondre aux éléments qui ont été posés pour ne pas entrer vraiment dans les questions techniques. On va laisser la parole à Eudes. Je vais lire les commentaires qui ont été posés comme ça. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Comme ça, peut-être au fur et à mesure, on va répondre à certaines questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Donc, en répondant, je vais essayer de prendre dans l'ordre. Voilà, pour qu'on puisse rester dans le temps imparti, si vous le permettez. Voilà, okay. Donc je vais aller voir, regardez la première question que j'ai déjà. Attendez, je vais l'ouvrir en même temps que vous. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que c'est un logiciel qui est open source ou bien c'est un logiciel payant, on va dire.
Ou bien c'est un logiciel? J'ai déjà répondu, c'est avec licence. C'est ça. Oui, c'est avec voilà, bien évidemment avec un logiciel avec licence. Moussa, tu as déjà répondu à la question. Un informaticien. Ah bon, c'est un informaticien qui pose la question. Bon, OK. Donc, il y a M. Diakité qui avait, c'est l'informaticien, je vais dire, c'est le même, qui voulait savoir, étant donné que c'est dans la plupart des entreprises, c'est le format, c'est les fichiers Excel qui sont utilisés. Donc, vous voulez savoir, est-ce que le logiciel, si je comprends bien la question, est-ce que le logiciel prend en compte les fichiers, enfin, tous les formats de fichiers, on va dire, notamment Excel? Ça a été répondu aussi. Oui, mais bon, peut-être pour tout le monde, ce serait bien de répéter la réponse. Effectivement. D'accord. Effectivement, le logiciel récupère tous les types de fichiers, hein, donc que ce soit du Excel, que ce soit de l'Access, que ce soit du texte, du PDF, que ce soit des vieux fichiers comme l'AS400, ainsi de suite. Donc, on n'a pas de problème à ça. Aujourd'hui, on manipule des fichiers, quelle que soit la source en fait des données, quoi. Merci vraiment pour cette réponse. C'est vrai que c'est un logiciel qui prend, en fait, ça, si je comprends bien, ça va chercher tous les formats de fichiers sans exception et ça permet de les traiter après. Donc, voilà, je pense que, bon, il y en a qui disent, c'est toujours M. Diakité qui demandait s'il y a un minimum de configuration machine, étant donné que c'est des fichiers, des analyses données pour sur des gros volumes de données. Est-ce que ça prend un minimum de configuration? Je pense que ça rejoint un tout petit peu la question de Amadou Koulibaly. Est-ce que pour pouvoir utiliser le logiciel, est-ce qu'il y a une configuration type sur la machine qu'il faudrait avoir? Alors non, on n'a pas une configuration type. On a tout simplement, il faut retenir que l'outil n'a pas de limite en termes de taille de données, un peu comme Excel. Après une certaine taille, Excel sature. IDEA n'a pas de limite en termes de taille de données. Donc, quelle que soit la taille de vos données, il n'y a pas de problème. Vous avez deux possibilités, comme je vous ai dit. Soit vous récupérez, on vous met à disposition. Généralement, lorsque les fichiers sont un peu de taille très importante, on préfère les sortir parfois sous des formats texte. Donc, on vous met à disposition le fichier en texte et vous récupérez ce fichier en texte et puis vous l'emmenez tout simplement, vous faites un copier-coller, vous l'emmenez dans l'environnement IDEA et puis à ce moment-là, vous importez ce fichier-là, tout en sachant aussi que toutes les données qui sont dans IDEA ne peuvent pas être supprimées. Pour la simple raison que IDEA part du principe selon lequel que les auditeurs sont là pour analyser les données, ils ne sont pas là pour manipuler les données, puisque ce sont des données qui sont manipulées par les opérationnels. Et nous, en tant qu'auditeurs, donc si je vais dans IDEA et que je cherche à supprimer un enregistrement, IDEA ne me donne pas la main pour supprimer un enregistrement qui a été importé parce qu'il s'agit d'une donnée d'un opérationnel que j'ai envie d'analyser. Par contre, je peux rajouter des champs, je peux rajouter des colonnes ou des champs là où je veux mettre ce que je veux mettre, mais les données de base elles-mêmes ne sont pas modifiables dans IDEA. Donc, ça permet vraiment de garantir vraiment la non-manipulation des données par les corps de contrôle. Donc, et aussi éviter parfois des erreurs de suppression sans pourtant qu'on s'en rende compte. C'est important. Allô, Awa, on peut poursuivre? Je vois une main levée. Voilà. Ah, ok, Amadou, tu vois une main levée. Je vais vérifier. Monsieur Dambélé, c'est ça? Oui. Abdraman Dambélé. Ok, monsieur Dambélé, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Merci Daciam pour m'avoir associé à ce webinaire. Je suis Dambélé Abdraman, président de l'Association malienne pour la qualité et auditeur État QSE. Bienvenue, monsieur Dambélé. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment très, très satisfait de la présentation de notre ami sur cette application. Évidemment, ce n'est pas les auditeurs qui vont acquérir cette application au niveau de leur structure. Il serait souhaitable de trouver des arguments
qui leur permettrait certainement de convaincre eux aussi leur hiérarchie pour pouvoir bénéficier de cette application en leur sein. Et à mon avis, un des arguments serait que la majeure partie des auditeurs externes également utilisent cette application. Donc, si nous l'avons à l'interne, ça permettrait de mieux balayer la cour avant l'arrivée de l'auditeur externe. Et ça, c'est un argument qui pourrait convaincre le dirigeant de l'entreprise à acquérir. Et en ce moment, l'auditeur va vraiment bénéficier de ceci pour le bien de l'entreprise. C'est ce que je voulais faire comme intervention et grand merci de m'avoir associé à ce webinaire. Merci. Si vous avez, alors pour parler déjà des auditeurs externes, aujourd'hui l'un des Big Four, aujourd'hui KPMG, est très axé sur IDEA, sur cet outil. C'est un des clients en fait, au niveau en fait, des cabinets, en fait, les Big Four, comme on les appelle, qui utilisent il y a KPMG et puis il y a le cabinet Grant Thornton, qui sont très utilisateurs de l'application IDEA dans le cadre en fait de l'évaluation et éventuellement des contrôles en fait dans le cadre de leurs travaux d'audit ou de des travaux de conseil. Juste à titre d'information. Merci beaucoup, Eudes. Je pense que l'intervention de M. Dambélé répond à la question qui avait été posée par M. Mamadou Doumbia, qui voulait savoir si l'acquisition d'un tel outil relevait de l'entité ou de l'auditeur. Comme il l'a dit, je pense que c'est à l'auditeur d'avoir des arguments pour inciter l'entité vraiment à adopter cet outil-là, parce que c'est un outil qui va vraiment aider l'entité, l'auditeur dans son travail, et c'est que ça va être tout. Et c'est ça, par ricochet, évidemment, ça va aider l'entreprise. Donc, c'est aux auditeurs quand même d'avoir les arguments pour cela. Donc, bon, j'ai beaucoup de questions d'ordre technique de M. Diakité, Moussa, d'Ibrahima Diakité. Bon, par rapport, ça se voit que c'est vraiment un informaticien, hein, il est vraiment dans dans les questions techniques. Bon, on y va quand même. Oui. Bon, c'est ça, il parle aussi, si ça, bon, avant d'abord d'aller, il y a M. Doumbia qui demandait toujours, est-ce que ce logiciel prend en compte, ça je vais peut-être laisser à Moussa aussi, bon, tout le monde peut répondre à ça, s'il voulait savoir si le logiciel prenait en compte les phases de planification ou se limite-t-il seulement à l'analyse des données. Donc, oui, il se limite uniquement au data analysis. Ici, on est vraiment dans un processus de data analysis. Ce n'est pas un logiciel de gestion d'activité d'audit interne ou de suivi de recommandations où vous allez faire du risk assessment. Après, vous allez dérouler la mission et puis faire un suivi de recommandations. Non, ici, on est vraiment en face d'un outil qui sert à modéliser les données, à récupérer les données, quel que soit le format, à les analyser pour identifier les insuffisances de contrôle interne. C'est ça. Parfait. C'est ça, exactement. Merci. Il y a d'autres outils qui prennent en compte la mission. Il y a par exemple McKinsey qui est un outil que j'ai utilisé qui prend en compte les aspects de planification, mais surtout de suivi des recommandations. Donc, c'est pourquoi je disais que de plus en plus, les services d'audit interne se dotent d'un outil de gestion de l'audit, des missions d'audit interne. Et greffé avec IDEA comme analyse de données ou un autre outil, ça peut être une très, très bonne chose. Donc, dans le schéma pour convaincre les dirigeants, il faut aller vers ces deux éléments-là. C'est bien d'avoir un outil d'analyse des données. C'est aussi bon d'avoir un outil qui t'aide dans la planification et le rapportage des missions et le suivi des recommandations, qui est aussi fastidieux avec Excel. Je prends juste un exemple. McKinsey, par exemple, va donner des relances par rapport au deadline des recommandations. Il reste 3 jours, il reste 2 jours, vous êtes en retard par rapport à la mise en œuvre, etc. Et c'est par mail et la hiérarchie est au courant. Donc, ça dispense l'auditeur de faire chaque fois des réunions de relance, des mails, etc. Si ça, c'est automatisé. Voilà. Donc, en termes d'outils, il y en a suffisamment. Il a dit qu'il faut que les auditeurs se positionnent et voient les outils les plus pertinents par rapport à leur évolution et par rapport aux coûts aussi. Leurs besoins. Voilà, leurs besoins. Absolument. Je pense que bon, il y a un homonyme du président qui est aussi
Moussa Diakité, qui voulait savoir s'il y a d'autres d'autres méthodologies, en fait. Ce n'est pas vraiment l'outil qui l'intéresse. Lui, c'était vraiment sur la méthodologie d'analyse de données. Donc, si son homonyme souhaite, ou Amadou Koulibaly souhaite se prononcer un peu sur ça. Autre qu'IDEA, en fait. IDEA est un outil. Bon, lui, sa question, c'est vraiment sur la méthodologie. Alors, en termes de méthodologie d'analyse de données, est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Je ne pense pas, à mon sens, parce qu'aujourd'hui, quand aujourd'hui on veut analyser les données, l'une des premières choses, c'est l'extraction. Donc, on a concrètement, on a 3 phases en fait dans le process d'analyse de données en termes de méthodologie. Il y a forcément l'extraction des données. Après, il y a l'analyse proprement dite et puis il y a la restitution d'informations, puisque l'analyse permet aujourd'hui de restituer les informations sous des formes de détection en fait d'insuffisance de contrôle interne. Donc, l'approche ou la méthodologie reste la même. Même lorsqu'on travaille sur Excel, il faut récupérer les données, il faut les analyser. Et puis, de ça, maintenant, on ressort vraiment des résultats ou des conclusions d'analyse. Maintenant, d'un processus à un autre, il est clair que la méthodologie d'analyse peut changer. Je ne vais pas employer la même méthode quand j'analyse des données des achats. Et je ne vais pas employer les mêmes méthodes quand j'analyse des données, par exemple, qui sont relatives à la paye ou bien qui sont relatives, par exemple, je pourrais dire, par exemple, à la facturation. Donc, là-dedans, maintenant, il y a forcément des contrôles d'analyse de données en fait, que l'on suggère hein, généralement. Si vous allez, par exemple, sur le site de l'ACFE, vous allez voir qu'il y a des programmes. Il y a des méthodes de contrôle, d'analyse de données sur les différents process. Il y a des documents comme ça que vous pouvez vous procurer. Maintenant, en termes d'outils, les outils, c'est à vous maintenant de voir quel est l'outil qui vous conviendrait. Mais bon, là, on est quand même sur un outil quand même de renommée mondiale et puis qui en termes de retour en fait après expérience quand même aujourd'hui est convaincant. Ok, merci beaucoup. Je vois aussi qu'Amadou a levé la main. Amadou souhaite ajouter quelque chose? Oui, merci. En fait, je pense que il se pose la question, Doumbia, notre cher ami, il se pose la question, est-ce qu'il y a d'autres outils d'analyse à part IDEA? Effectivement, on a plusieurs outils d'analyse. Par exemple, on a TeamMate Audit Plus, qui est un logiciel intégré qui prend en compte la planification de l'audit et l'analyse de l'audit, c'est-à-dire il gère tout le cycle d'audit jusqu'au suivi des recommandations, y compris les analyses d'audit. Nous avons aussi Excel, mais qui est vraiment fastidieux. C'est pour cela la base même de la formation du DPI, le diplôme professionnel d'audit interne, dont le président Moussa avait parlé tantôt. Effectivement, lors de cette formation, nous développons beaucoup plus l'outil Excel. L'outil Excel avec les jointures ventes, avec le développement des doublons, avec les trous de séquences, etc. Même avec la loi de Benford. Toutes ces approches-là sont utilisées via Excel. Mais il faut reconnaître que IDEA est beaucoup plus complet. IDEA permet de faire en un clic tout ce que Excel prend ou tout ce dont on prend du temps à faire sur Excel. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître que les étapes sont vraiment intrinsèques. Il faut savoir juste quelle est la nature du fichier et est-ce que le fichier est compatible avec votre système d'extraction. Une fois que vous allez faire vos extractions, c'est à vous de voir quelles sont les analyses approfondies que vous souhaiterez faire et selon des critères, selon votre propre requête. Donc, il ne saurait y avoir des requêtes universelles pour dire, ça dépend de la nature de votre audit. C'est ce que je voulais ajouter. Okay, merci beaucoup, Amadou, pour ta contribution. Effectivement, je pense que cela répond à cette question-là. Bon, il y a beaucoup de questions aussi pour l'acquisition du logiciel. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc, attends, je vais vérifier. Il y a un écho là. Voilà. Oui, il y a, pour approfondir un peu. Je vais revenir sur la réponse de Amadou. Donner okay. Il y a ACL aussi qui est utilisé dans l'extraction des...
dans l'analyse des données. Et comme aussi les systèmes, c'est vrai, il y a IDEA, il y a SAP aussi que les gens peuvent utiliser. Donc, ça dépend du besoin. Tout est question de besoin. On ne sera peut-être pas d'accord avec une, mais bon, il y en a d'autres. Oui, non, mais bien sûr, il y a ACL, il y a d'autres, mais par exemple, on a des avantages un peu par rapport à d'autres outils. Il y a beaucoup d'outils qui font de l'analyse de données, mais qui sont sur du cloud, en fait. C'est-à-dire que c'est une fois que vous n'êtes plus en réseau, ben, vous ne pouvez pas poursuivre les analyses de données. Or, qu'aujourd'hui, avec IDEA, par exemple, vous avez la possibilité, par exemple, même lorsque vous n'êtes pas en réseau, même si vous êtes dans l'avion, vous pouvez l'avoir sur votre machine en local et puis travailler. Il y a toute une analyse comparative vraiment aujourd'hui qui s'est faite, que l'IFACI a faite un peu sur des outils. Et puis aussi, l'un des avantages d'IDEA, c'est la récupération des fichiers dans des formats PDF. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'outils qui font de l'analyse de données, qui permettent de faire des jointures. Mais lorsqu'on est confronté parfois à des fichiers qui sont des fichiers PDF pour lesquels on a des entêtes, alors là, ça peut devenir un peu compliqué parfois de le faire. Je n'ai pas eu le temps de faire un test de présentation, de récupération des fichiers en PDF, mais IDEA se différencie quand même des autres aussi sur ce point-là. D'accord, très bien. Tout à fait. Ça fait la différence aussi. Hein. Donc, c'est vrai que si c'est un outil qui est portable, on peut l'utiliser partout. Donc, c'est une différence qui est assez déterminante aussi. Tout à fait. Donc, il y a quelqu'un qui souhaitait savoir, bon, j'ai plus le nom, qui voulait savoir si ce monsieur Konake, je vois, voulait savoir si cet outil pouvait être utilisé sur tous les systèmes d'exploitation. J'imagine que la réponse Eudes. Sauf sur des postes, si vous avez des ordinateurs Mac, non, mais si vous êtes sur du Microsoft, pas de souci. OK, surtout sur du Microsoft. OK. Je pense que ça répond à la question du monsieur Koneke. Bon, les autres questions, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour la formation et qui voulaient savoir qui voulaient avoir une formation à l'appui, comment obtenir la licence. Je vous invite à nous communiquer inbox, hein. Vous pouvez nous communiquer vos contacts. Comme ça, nous allons vous envoyer tous les éléments d'information là-dessus. OK. J'essaie de lire en même temps les questions. Oui, pour répondre aussi, il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir le fichier de présentation. Le fichier je vais le partager à la fin du webinaire pour ceux qui sont intéressés. Oui, il y a un fichier PDF qu'on pourra envoyer qui reprend un peu tout ce qu'on a vu de manière approfondie et qui pourront lire et mieux comprendre un certain nombre de choses. Donc, c'est un peu à dessein que nous avons préparé ce fichier PDF. C'est ça. Ça va être partagé à la fin de la présentation. Aussi, juste, Eudes, il y en a qui souhaitent savoir aussi, dans l'utilisation de logiciels, est-ce que ça prend une technicité vraiment en informatique ou bien c'est vraiment un environnement qui est assez graphique qu'on peut deviner facilement dans l'utilisation même du logiciel? Est-ce que c'est vraiment... Alors on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en informatique. Hein. Toutes les personnes que nous formons en 2 jours, généralement les formations, ça dépend du contenu de la formation, mais c'est des formations d'initiation qui durent 2 jours. Et si on intègre la partie fraude, on peut aller peut-être à 5 jours de formation. Mais c'est des formations pour lesquelles on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en informatique ou en programmation. C'est assez simple, c'est très intuitif. C'est des menus en fait qu'on montre et puis c'est des cas concrets en fait qu'on développe lors de la formation qui permet aux participants de prendre la main très vite. On a vraiment toutes les personnes qu'on a formées, on relève le défi avec eux en 2 jours. Et puis après, ils s'envolent eux-mêmes dans l'univers de l'analyse de données en audit interne. Quoi. Donc, ça va très vite. Ça va très vite. Moi qui vous parle, je suis pas, j'ai un profil purement comptable, finance. Je n'ai jamais fait de la programmation, donc je ne m'y connais même pas en langage SQL ou en quoi que ce soit. Mais avec IDEA, on vous montre les techniques, comment manipuler les champs et comment
identifier les insuffisances de contrôle interne. Donc, pour ça, ils peuvent être... OK. Donc, on n'a pas besoin d'être un informaticien pur et dur pour utiliser l'outil. Merci. Aussi, il y a M. Takité, enfin, Lomoni Mamoussa, qui voulait savoir, il paraît que tu as parlé d'un site sur lequel on peut voir, il peut avoir accès à des documents relatifs aux procédures d'analyse des données. Tu as donné le nom d'un site, je n'ai pas suivi cette partie-là. Oui, c'est le site de l'association des Certified Fraud Examiners, l'ASAFE. Il y a des ressources qui sont là-bas. Je pourrais éventuellement, je vais faire simple, je vais partager, j'enverrai à Awa un peu à l'image du document PDF que j'ai fait suivre. J'enverrai un document qui a été produit par la compagnie, vous pouvez retrouver ça, la compagnie des commissaires aux comptes de France qui avait produit un document sur le data analysis qui effectivement vous donne un peu des points, des différents types de tests que vous pourrez mettre en œuvre si vous avez éventuellement un outil d'analyse de données. Donc, je pourrais partager ça. Et puis Awa se chargera d'envoyer aux intéressés. Oui. Parfait. Moi, je le partagerai. Une fois que c'est ça aux intéressés, je vais le partager. Merci pour ça. Il y a M. Dakité, j'espère que cela répond à votre question. Donc, par ailleurs, il y a quelqu'un qui souhaite savoir si l'application est disponible, si l'application peut être disponible sur les smartphones. Je ne sais pas, étant donné qu'on a parlé de la portabilité, est-ce que c'est possible de le mettre sur smartphone? Non, on ne peut pas le mettre sur un smartphone, ce n'est pas possible. Il faut l'installer sur C'est ça, parce qu'on n'aura pas tous les... Non, ce n'est pas une application qu'on peut installer sur un smartphone. Il faut l'installer sur un PC, okay. sur un ordinateur. Il y a un minimum, il y a certaines caractéristiques techniques. On va avoir toutes les fonctionnalités. Exactement. On ne peut pas le mettre sur un smartphone. C'est sur un PC qu'on le met. Tout à fait. C'est ça. Parfait. Ah bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'outil. Donc, nous allons après rapidement essayer de prendre la tâche avec eux et pour vous donner tous les éléments là-dessus. Amadou, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose, si ça prend en compte toutes les préoccupations aussi. Je ne sais pas si Oui, ça prend en compte, oui, toutes mes préoccupations. Tes préoccupations. Voilà, okay. Ceux qui sont intéressés par la formation, on les invite à mettre leurs emails à notre disposition. Voilà. Donc, après ce webinaire, nous allons prendre la tâche avec eux pour une meilleure programmation de la formation. Parfait. Merci. Et d'encore, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la confidentialité des données sur IDEA, la sécurité des données, la confidentialité? Est-ce que c'est un outil qui est quand même très fiable, assez fiable ou pas? Si tu peux nous dire un mot là-dessus. Alors, il faut se dire que IDEA aujourd'hui intègre votre dispositif de sécurité. C'est-à-dire que IDEA aujourd'hui, c'est comme une application Excel. C'est pas quelque chose, c'est pas une application opérationnelle qui en fait, dans laquelle on saisit des informations. C'est une application qu'on installe dans votre environnement et donc le niveau de sécurité de votre environnement englobe effectivement, couvre également la sécurité à l'accès à IDEA. Donc, par exemple, lorsque IDEA est installé sur une machine, il est clair que si vous avez mis en fait, disons, un profil Windows pour accéder à la machine, à ce moment-là, vous ne pouvez pas accéder à IDEA sur cette machine. Ce n'est pas possible. Les données, comme je vous ai dit, IDEA, les entreprises, elles ont leur système d'exploitation qui traitent les données opérationnelles. Et donc, ces données-là sont mises à disposition. Donc, si on veut vraiment ne pas avoir à trimballer tout le temps des données confidentielles, à ce moment-là, vraiment, on a la possibilité, comme je vous disais au début,
de mettre en place une passerelle ODBC. S'il y a des informaticiens qui sont là, ils savent de quoi je parle. Une connexion ODBC, ça permet facilement de créer la connexion. En fait, c'est une passerelle qui permettrait, au lieu de manipuler les données, de les envoyer par mail ou bien de les mettre dans une clé, de travailler les données de l'entreprise. Donc, à travers cette passerelle-là, IDEA récupère automatiquement les données de votre système d'exploitation pour les ramener en fait dans l'interface d'IDEA. Donc, c'est plus ou moins ça en termes de niveau. Je pense que ça, on l'a bien fait. Je pense que vous connaissez le groupe Orabank. On l'a bien fait, on l'a testé avec satisfaction au sein du groupe Orabank qui, depuis 2018, utilise l'outil. Et ça se passe très bien. Donc, aussi, vous savez que les banques, en termes de sécurité aujourd'hui, elles sont très attaquées. Donc, les banques aujourd'hui relèvent tout le temps leur niveau de sécurité en système d'information, mais on n'a pas de problème là-dessus. Okay, merci bien, Eudes. Dans ce cas, étant donné qu'on a un tout petit peu de temps, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration? Enfin, il y a des gens qui souhaitent savoir, l'extraction, par rapport à l'extraction des données. Est-ce que tu as le temps de nous montrer? Bon, lui, il voulait savoir comment extraire les données à partir de Sage pour les amener sur IDEA. Ou bien aussi, tu peux nous faire une démo par rapport à Excel pour exporter les données. Une petite démo, étant donné qu'on exporte des données de... D'accord, OK. Alors, voilà, c'est ça. On a un tout petit peu de temps, si tu peux partager ton écran par rapport à ça. D'accord, OK. Donc, je vais rapidement... permettez-moi de couper... d'abord, voilà, de rester... Donc, je suis sur ce partage-là. D'accord. Donc, je vais rentrer quelque part d'autre. Excusez-moi, je recherche rapidement quelque chose pour vous montrer. Allô, Awali? Oui. Oui, Amadou. Oui. Je voulais ajouter qu'effectivement, au niveau moi, par exemple, ma première expérience avec IDEA remonte à peu près à 2011-2012. D'accord. Au niveau du bureau du vérificateur général, j'étais parti pour une démonstration. C'est là où j'ai pris connaissance de cet outil-là. Donc, je pense que le bureau du vérificateur général l'utilise toujours, à mon avis, sauf si mes informations ne sont pas à jour. Donc, ceux qui connaissent aussi des agents là-bas peuvent aussi prendre la tâche pour mieux les orienter. Ils pourront bien s'approprier de l'avantage d'utiliser cet outil-là. Bon, je vais rapidement. Absolument. Je vais rapidement. Parfait. Nous aurons l'occasion de. Je vais rapidement partager mon écran pour regarder une procédure. Ok, vas-y. Regarder une procédure de connexion avec IDEA. Pour les informaticiens, déjà, il faut être un peu, voilà. Vous voyez mon écran, je suis sur un document Word. Vous voyez mon écran? Oh oui, nous le voyons. Alors, donc, ça, c'est une procédure de connexion d'IDEA à une base de données. Donc, les informaticiens savent très bien comment configurer, comment créer en fait une source de données ODBC. OK? Une fois qu'ils ont créé une source de données ODBC, on va lancer IDEA et puis tout à l'heure je vais vous montrer. Donc, on va tout simplement cliquer sur local et puis indiquer la source. Et lorsque vous indiquez la source à IDEA, si nous l'avons fait par exemple la semaine dernière avec SagePay, une fois que c'est fait, IDEA maintenant vous montre l'ensemble des tables de données de votre système d'exploitation. Une fois que cette connexion ODBC est créée, à ce moment-là, IDEA vous montre maintenant
vous montre maintenant l'ensemble des tables de données, de votre système d'exploitation. Et puis maintenant, vous récupérez la table sur laquelle que vous voulez importer dans IDEA. Et ça permet d'avoir un visuel de l'ensemble des tables de votre système d'exploitation. C'est la raison pour laquelle, lors des formations, après, on incite les participants à obtenir le dictionnaire de données de leur système d'information. C'est-à-dire que vraiment, l'outil qu'ils utilisent, leur application, il y a toujours des dictionnaires de base de données en fait, qui sont mis à disposition. Généralement, les auditeurs ne sont pas informés ou n'utilisent pas du tout les dictionnaires de données, mais je peux vous assurer qu'un dictionnaire de données, c'est aussi simple que lorsque vous demandez à un enfant qui est au CM1 va me rechercher un mot dans un dictionnaire. C'est la même chose en fait que nous faisons lorsqu'on part chercher une table dans un dictionnaire de données. Alors ça, c'était déjà pour répondre déjà à la partie connexion. Alors maintenant, je vais rentrer dans IDEA proprement dit. Je vais rapidement regarder si j'ai un fichier PDF dans ma source de données. Oui, alors d'accord. Je vais vous montrer, je vais ouvrir un fichier rapidement. Donc, on va prendre 5 minutes pour faire ce test-là. Je vais ouvrir rapidement un fichier. Mes documents. Postal. OK. Alors, fichier source. Je vais ouvrir un fichier. Voilà. Je vais partager. Voilà, je fais le partage. Je ne sais pas si vous voyez le fichier texte qui est là. Vous voyez le fichier texte qui est là? Oui, on le voit. Voilà. Alors, ça, c'est un fichier qui est généré par l'activité Visa. C'est-à-dire que c'est un fichier qui est généré par l'activité Visa qui permet de voir, par exemple, quelles sont les transactions que les porteurs de carte Visa utilisent. Alors, quand on est face à des fichiers comme ça, parfois, on se dit par où je vais commencer à faire des contrôles. Donc, je vais rapidement vous montrer comment est-ce que d'un fichier, que c'est de la même manière quand on récupère un fichier PDF ou lorsqu'on récupère un fichier qui est dans un format comme ça, je vais vous montrer comment est-ce que IDEA va rapidement traiter ce fichier-là. Donc, je repars dans IDEA. Une fois que vous avez vu le fichier, j'avais d'abord envie de vous montrer le fichier. Je repars maintenant dans IDEA. Est-ce que j'ai mon IDEA qui est ouvert? Oui, je le vois là. Alors, je repars dans IDEA. Vous êtes avec moi dans IDEA? Oui. Oui, Très bien. Donc maintenant, je viens dans local. Ici, tout à l'heure, je vous ai montré comment est-ce qu'on crée une source ODBC. Par exemple, si j'ai envie de connecter IDEA à Sage, par exemple, si j'avais envie de récupérer une table Sage, après avoir créé la source ODBC, je sélectionnais seulement ODBC ici, et puis j'ouvrais la source que j'ai créée. Je lui indiquais le chemin à travers nom de fichier ici pour lui dire là où se trouve la source. Et tout de suite, IDEA peut lire maintenant les tables de Sage. Ici, je suis en face d'un fichier qui s'assimile en fait à un fichier PDF. Donc, je sélectionne du PDF pour importer ce fichier-là. Regardez ce que je vais faire rapidement. Donc, je sélectionne le fichier en question et là, il s'appelle le fichier EP705. Je mets ouvrir, je mets suivant. Vous voyez toujours mon écran ou bien vous êtes sur... non, je vous montre, je suis ailleurs. Donc, je suis ici. Voilà, il y a un écran qui s'est créé. Voilà. Je suis sur cet écran-là. Alors, là, IDEA m'a réouvert le fichier. Et maintenant, c'est moi qui dois maintenant créer les champs. Donc, pour créer les champs, je vais commencer à importer ce fichier de manière très intelligente. Donc, vous allez voir comment est-ce que, de manière assez intelligente, je vais importer ce fichier. C'est moi-même qui vais créer les champs.
Voilà, je commence à récupérer. Je travaille juste sur une ligne et même si le fichier fait 4000 pages, moi, je travaille juste sur un enregistrement et IDEA récupère, selon les critères que j'ai introduits, IDEA est en train de récupérer les enregistrements sur les 4000 pages, en fait. Et il les transforme en version base de données. Donc, voilà, je suis en train de sélectionner juste sur une ligne et vous allez voir après comment est-ce que ça va apparaître dans IDEA. Et ça, je ne le fais qu'une seule fois. La prochaine fois que j'ai envie de récupérer le même fichier, je vais créer ce qu'on appelle une définition d'importation et IDEA saura déjà comment est-ce qu'on importe ce fichier. Donc, je lui dirai tout simplement, importe-le comme je l'avais importé la première fois. Et là, en 2 secondes, il passe. Mais pour la première fois que je récupère un nouveau fichier, je dois pour l'instant créer ma définition d'importation. Donc, ça va s'appeler numcont. Ça sera du caractère. Ça, c'est des choses qu'on fait lors de la formation. Mais bon, je suis obligé pour essayer un peu de vous montrer un peu. Ici, c'est l'ARN. Donc, dans le fichier en question, il y a une référence que je récupère, l'ARN. Ici, c'est toujours du caractère. Ici, c'est la date d'achat, la date à laquelle quelqu'un aurait passé la transaction. Je récupère, je l'appelle date achat. Et j'appelle ça, c'est en format date. Et puis, je le mets en 4A, MM, JJ. D'accord. Et puis, je récupère les montants. Ouais. OK. Date. Attendez, je me positionne là. C'est 4A. MM et puis JJ. OK. Une fois que j'ai fait ça, je récupère maintenant les montants. Les montants sont là, je peux récupérer les montants. Je le fais juste pour une seule transaction, mais IDEA est en train de récupérer pour l'ensemble du fichier. C'est comme ça qu'on récupère des fichiers, c'est comme ça qu'on transforme des fichiers PDF en version exploitable. Après, on pourra importer ça sur Excel, exporter sur Excel si on veut. Je vais rapidement prendre le site sur lequel le client a passé sa transaction. Donc, je prends ici le site. Donc, ici, le client a fait une transaction sur Amazon, par exemple. Si je prends, j'appelle ça site, c'est du caractère. Et puis je prends, par exemple, la date de compensation, par exemple. Je peux récupérer aussi. Voilà. Je travaille tout simplement sur un seul enregistrement. Je mets date compense. S'il y a des participants qui sont dans la banque, donc forcément là, ils sont servis parce que bon, je suis en train d'utiliser un fichier de Visa pour faire ça. Donc, je mets 4A, MM, puis JG. S'il y a aussi des participants qui sont sur SAP, donc on va, lors de la formation comme annoncé, on va éventuellement intégrer aussi des aspects de SAP là-dedans pour pouvoir faire des tables d'SAP, pour pouvoir faire des tests de contrôle. Et une fois que j'ai fait ça, je valide, tout simplement. Et je peux maintenant avoir, en quelque sorte, l'aperçu de ce que j'ai envie de voir, de ce que j'ai envie de faire. Voilà, je lance un aperçu des données que j'ai récupérées. Voilà comment, alors j'ai des erreurs sur certaines dates. Ben, je vais régler ça, c'est pas grave, c'est pas méchant. Pourquoi j'ai des erreurs? Je vais corriger ça. Couche, gestionnaire de couche. Je n'ai pas fait attention à quelque chose forcément. Édition. Voilà. Alors, pourquoi j'ai des erreurs sur les dates? Je viens ici. Je ne devais pas avoir des erreurs normalement. Attendez. Voilà. Donc, date compense, date 4A, MM, JJ. OK. C'est le 27 décembre avec le 27 octobre. OK. Ici, c'est toujours le format 4A. 4A, MJJ. OK.
D'accord, très bien. Donc, normalement, j'enregistre. Et puis, j'ai un aperçu. Je ne sais pas pourquoi j'ai des vilaines dates ici. Montant, je vais corriger ces erreurs-là. Niveau séparateur de milliers, ici, c'est l'espace. Ah oui, c'est moi qui ai fait une mauvaise sélection. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise sélection de quelque chose. Hein, donc je vais rapidement corriger ça. Une minute. Oui, de toute façon, c'est le principe, hein, en fait. C'est pas Oui, très grave. Non, non, j'ai fait une erreur le ici. J'ai principe de récupéré quelque l'extraction. chose qui n'était pas bon là. Je vais Là, corriger. ok. Ici, d'accord. Donc, j'ai fait une erreur ici, là. D'accord, c'est bon. Ça montre aussi à quel point c'est un logiciel, c'est à la personne qui Donc, est derrière le logiciel de mettre les paramètres. Hein, ça va de non, soi. non, Donc, j'ai fait une erreur. C'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai merci. tout récupéré. Là, normalement, ça devrait être bon. Donc, après, j'enregistre. J'enregistre. Et puis maintenant, je peux l'importer dans IDEA. Je peux l'importer dans IDEA sans problème. Je peux importer dans IDEA sans problème. Voilà, j'importe. Je crois qu'il y a quelques erreurs sur les données, mais bon, c'est généralement, je vais partager. Le partage d'écran s'est arrêté car la fenêtre partagée a été fermée. OK. D'accord, je vais repartager là. Et puis, je termine. Il y a quelques erreurs sur certaines données, mais je crois que c'est... Voilà, donc voilà comment est-ce que j'ai récupéré en fait ces données-là qui sont en format texte, mais je les ai récupérées en format, je les ai mis en format IDEA. J'ai quelques erreurs sur les dates, mais c'est tout simplement dû à un format de date que je n'ai pas respecté. Mais après, je peux exporter ça maintenant en version Excel si je veux. Je peux décider de l'exporter en Excel. Pour permettre, après, je peux l'envoyer à un audité pour qu'il regarde de quoi il s'agit dans le fichier. Donc, même lorsqu'on a des fichiers qui sont dans des formats assez complexes, on a la possibilité de les récupérer. C'est nous-mêmes maintenant qui créons les champs. Et puis, à ce moment-là, maintenant, on peut les réexporter vers Excel pour des besoins soit de rapport, pour des besoins de ceci, tout en sachant aussi que dans IDEA, vous pouvez faire aussi des graphes, des tableaux dynamiques croisés, vous pouvez le faire. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, je n'en ai peut-être pas parlé, mais c'est les techniques d'échantillonnage. Hein. Il y a des techniques d'échantillonnage qu'on fait dans IDEA. Est-ce que vous voulez faire des échantillonnages systématiques, aléatoires, stratifiés, ou bien des échantillonnages par attribut? Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un parler de la loi de Banford aussi. Tout ça est intégré dans IDEA. On peut aujourd'hui faire des tests de la loi de Banford dans IDEA. Donc là, vraiment, on a vraiment un outil qui répond vraiment aux attentes des auditeurs. Parfait. Merci pour cette démonstration. Là, il nous reste à peu près 5 minutes. Je pense que c'est Moussa, avec ta permission, Monsieur le Président, je pense que c'est l'occasion vraiment de remercier Eudes pour sa brillante présentation. Et comme nous le voyons bien, hein, IDEA, c'est un outil vraiment qui a l'air très facile d'utilisation et assez flexible pour nos besoins en tant qu'auditeurs. Donc, moi, j'invite vraiment tous les participants à prendre la tâche avec. Ça coupe, hein? Awali, on t'a perdu. Awali, peut-être que c'est encore une coupure de que là, il est bientôt que président pour conclure. Awali. Pardon? Ah, on t'entend pas. Oui. On t'avait perdu. Vous m'entendez? Vous me recevez pas? Maintenant. Vous me recevez? Oui. Oui, là, on t'écoute maintenant. Allô? Awali. Oui, là, on t'entend maintenant. Allô? Oui, Awali, on t'écoute. Vous me recevez? Oui. Ah, OK, voilà. Ah, OK, moi, je vous recevais. Je ne sais pas pourquoi vous me recevez. D'accord. Donc, je disais que c'était vraiment, avec la permission du président, qu'il faudrait qu'on remercie beaucoup M. Eudes Goma pour sa brillante présentation.
Et comme je le disais, IDEA, c'est un outil vraiment qui a l'air très flexible et très facile d'utilisation et qui nous aidera tous en tant qu'auditeurs dans notre travail quotidien. Donc, j'invite Eudes pour son dernier mot avant de passer la parole à Amadou Koulibaly et au président Moussa pour conclure. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Oui, moi je vous remercie également pour l'invitation, à ce webinaire. Ça a été un bel échange. Et puis bon, on espère aussi que les participants ont pu percevoir le message que nous avons voulu faire passer et qu'on aura l'occasion de se retrouver très vite pour les formations que vous allez programmer au niveau de l'association des auditeurs du Mali. Parfait. Merci beaucoup. Amadou, Okay. As-tu quelque chose à ajouter? Oui, merci. Je remercie la SIAM pour l'organisation de ce webinaire. Je remercie M. Ed, notre cher ami, pour la qualité de la présentation. Je remercie aussi les participants pour avoir été assidus jusqu'à la fin. J'espère que nos études seront assez performants avec l'utilisation de cet outil-là, qui est très simple d'utilisation, qui nous permet de faire des analyses assez poussées, mais aussi en termes de temps, ça nous permet de gagner sur notre temps d'audit, d'être performant, de pouvoir réaliser des audits en continu et de pouvoir faire des analyses fiables. Donc, nous, les auditeurs, nous devons nous adapter à l'évolution technologique en incorporant l'ensemble des outils numériques que nous pouvons utiliser pour satisfaire les attentes de nos parties prenantes. Donc, ceux qui sont intéressés par la formation, le président a laissé les emails. Donc, vous pouvez nous contacter ou laisser vos emails. Nous allons rentrer en contact avec vous pour une meilleure programmation de la formation avec la disponibilité de Aide. Je vous remercie. Avec votre permission, on peut voir le visage de une et le formateur. Même si on ne voit pas les autres, on peut voir quand même lui. Hein? Il m'entend? Ou bien c'est fait exprès? Eudes, on veut ton visage. Pardon? On veut ton visage. On veut ton visage. On veut mon visage? Oui. Oh, d'accord, je vais avec son nom complet. C'est une drôle de demande. Hein? Merci, Amadou. Moussa? Oui. Vous m'entendez, vous recevez maintenant? Voilà. Je vous reçois 5 sur 5. Voilà, merci. Et je pense... Donc, merci beaucoup, Amadou, pour... Oui. Je pense que le dernier mot, c'est les remerciements. Remercier tous les participants, la quarantaine de participants qui a échangé avec nous. Remercier Eudes pour la formation. Remercier tous les membres de la SIAM, le bureau, tous les membres et sympathisants de l'association. IDEA est un outil d'analyse de données qui est performant. Et je crois pouvoir convaincre mon employeur d'aller vers ça parce que pour qui c'est la gestion des logements sociaux, près de 20 000, des informations sur près de 20 000 personnes, ce n'est pas facile à exploiter sur Excel, c'est une évidence. Donc, je pense que tous les auditeurs doivent être des ambassadeurs auprès de leur hiérarchie pour aider nos services d'audit interne à se doter des outils performants d'analyse des données. Ça y va de la performance de l'audit et partant de la performance de ces organisations, puisque l'audit va évaluer le contrôle interne, le management des risques et la gouvernance, et en espérant apporter de la valeur ajoutée. Donc, aider les services d'audit interne à mieux se positionner vis-à-vis de l'analyse des données est une noble tâche. Et la SIAM, par ma voix, soutient toute initiative de ce genre qui permet de promouvoir l'utilisation des nouveaux outils d'analyse des données, la professionnalisation
nos pratiques d'audit et aller vers, pourquoi pas, la digitalisation de nos process pour que nos entreprises, nos organisations puissent être encore plus performantes. Et encore une fois, merci à Eudes pour sa disponibilité et toute l'équipe derrière l'outil IDEA. Remercier la brillante modératrice Awali pour la maîtrise du timing et la gestion de la police des débats. Voilà. Encore une fois, merci à tous d'être avec nous. Et nous espérons vous rencontrer très prochainement pour une autre formation sur IDEA ou sur d'autres thématiques qui liées à notre profession. Et notre devise, c'est bien sûr le progrès par le partage. Merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Président Moussa. Merci à tous. Merci à tous pour votre brainstorm. Merci, Eudes, vraiment, pour la qualité de la présentation. Et merci à tous les participants. Merci. Donc, le président vient de partager un fichier PDF que vous pouvez télécharger avant de quitter la réunion pour ceux qui sont intéressés. Pour tous les autres, bon, nous avons déjà pris les emails. Nous allons vous contacter pour ceux qui souhaitent suivre cette formation IDEA. Donc, merci à tous d'avoir été parmi nous et je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine à vous tous. Merci bien. Bye bye. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Bye bye. Et à la prochaine. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir parlé. Une brillante prestation. Félicitations. Je suis Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ouais, merci aussi également. Amadou. Ah, ça c'est mon cher gouverneur. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Merci.